Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Lire notre texte de base d'abord, 1 Samuel chapitre 2. Nous lisons le verset 4. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Luc chapitre 10. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous ajoutons un peu ça. Luc toujours, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 49 jusqu'au verset 53. Nous lisons encore au nom de Jésus. Amen. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Est-ce que vous croyez à ces promesses? Que Dieu vous bénisse. Nous prenons une dernière écriture dans le livre des Proverbes. Nous l'avons déjà lu, verset 14, chapitre 14, verset 25. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Amen. Amen. Je vous certifie que Jésus est ici. Je répète encore, Jésus-Christ est ici. Vous avez appris que Jésus
existe. Et je vous informe encore que c'est Jésus-là, c'est lui le Dieu qui avait créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais ce grand homme est ici avec nous. Il a un rendez-vous avec des hommes faibles comme nous. Mais il est là parce qu'il a un rendez-vous avec nous. C'est un homme très sérieux. S'il prend rendez-vous avec toi, il sera là. Je voudrais demander à ton cœur d'être ouvert. Parce que Jésus que nous parlons ici, c'est une flèche. C'est le verbe de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de l'arc. L'arc sert à jeter des flèches. Nous avons dit que les puissants ont des arcs. Pour qu'on parle des puissants, d'un côté ou de l'autre côté, parce que nous avons déjà dit ça. Nous avons vu que Goliath avait une flèche. Précisément, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 6, le verset 2, 3, nous avons vu un homme monté sur un cheval qui avait un arc avec lui. Et nous vous avions dit que cet homme-là, il a aussi des flèches. Même si dans cette image-là, l'homme ne peut pas voir ses flèches, mais ses flèches se voient ailleurs. Dans Ephésiens chapitre 6, il y a des flèches qu'on appelle les traits enflammés du diable. Le diable, qui est cet homme-là monté sur le cheval blanc. Je n'enseigne pas sur le cheval blanc, mais je vous fais voir que ce cheval blanc-là, c'est un déguisement. C'est le diable déguisé en ange de lumière. Selon que le dit 2 Corinthiens chapitre 11. Le diable déguisé en ange de lumière, il a aussi un arc avec lui. La Bible dit, il a aussi ses ministres, les ministres du diable. Ils ne viendront pas vous dire que je suis ministre du diable, mais ils viendront avec une parole remplie de fausseté et d'erreur. Parce que quand le diable vient, je vous l'ai dit la fois passée, qu'il vient toujours avec l'arc. Pour ceux qui n'étaient pas là, l'arc dont nous parlons ici, c'est une bouche qui parle. Cela est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 9, le verset 2 et le verset 8. Une bouche, c'est un arc. De la même manière que l'arc fait lancer des flèches, les flèches sont des paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un. C'est pourquoi nous avons dit, il y a 2 grandes bouches. La bouche qui est dans Apocalypse chapitre 6, que nous avons démontré avec Apocalypse 12. Ce qui nous a amené dans Genèse chapitre 3, où nous avons vu le diable qui est appelé dans Apocalypse 12 serpent ancien. En Apocalypse 12, il a parlé avec sa queue, il
La queue parle. Ce n'est pas une invention. C'est ce que le prophète Esaïe dit. Il dit que le faux enseignement, c'est la queue. Est-ce que vous êtes avec nous? Okay. Et nous avons dit que ça c'est le faux enseignement. Le même Apocalypse 12 a appelé ce serpent diable. Et c'est lui qui est le serpent ancien. Nous l'avons vu dans le jardin Éden. Pour séduire Adam, il a parlé. Il a parlé à Ève, la femme d'Adam. Est-ce que vous êtes avec nous? Le serpent des jardins Éden n'était pas venu avec les dents pour mordre Adam ou Ève. Il est venu avec des paroles. C'est pourquoi je vous ai dit faites attention à la parole. D'abord je vous ai démontré que le vrai Dieu c'est la parole. Le vrai Dieu c'est la parole. Ce n'est pas une imagination, c'est la parole. Nous avons lu avec vous ici. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce que vous êtes avec nous, frères? Le vrai Dieu, c'est la parole. Est-ce que vous croyez que le vrai Dieu c'est la parole? Que Dieu vous bénisse. Nous avions ajouté Proverbe chapitre 22 verset 20 qui nous a dit la vraie parole est sécurisée. La vraie parole on ne va pas la chercher au village. La vraie parole a un siège, une adresse où on peut la trouver. C'est dans les Écritures de la Bible. Est-ce que vous êtes avec nous, frères? C'est pour dire que faites attention à la parole. Nous disons que nous allons continuer. Et aujourd'hui, hier j'avais dit, bien que nous n'avions pas terminé hier, mais on allait dire un mot sur les puissants. Parce que notre thème c'est l'arc des puissants. On n'a pas encore montré comment cela est brisé. Mais aujourd'hui, en parlant seulement du puissant, vous allez comprendre quelque chose. Avant que je passe la parole, je voudrais vous exhorter un peu sur cette écriture. Colossiens chapitre 4 verset 6. Il est dit ceci. Colossiens chapitre 4 verset 6. Il est dit ceci. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Même vous, vous devez le savoir. Votre parole, vous devez considérer vos paroles. Dans un texte que nous avons lu autrefois, de Matthieu 12, le monde dit: les paroles s'envolent, les écrits restent. Ça c'est le monde qui le dit. Mais cette écriture dit: toute personne rendra compte de toute parole qui est sortie de sa bouche. Que vous ayez parlé dans votre chambre, si c'est une mauvaise parole, vous rendrez compte de cela. Dieu va vous juger sur vos paroles. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est pourquoi je t'exhorte. Ta bouche doit être une source de grâce. Tu ne peux pas avoir une bouche qui ne fait que blesser les autres. Une bouche qui ne fait que tuer des gens. Une bouche qui ne fait que maudire. Tes
paroles doivent être accompagnées de grâce, c'est-à-dire des faveurs de Dieu, et accompagnées de sel, pour que tu saches répondre à chacun. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Même si quelqu'un t'a fait du mal, tu dois savoir comment lui parler. Et puis les Écritures sont claires. Si je vous parle, vous, même moi le prédicateur, je ne peux pas vous parler sans comprendre que, sans distinguer ce que vous êtes. C'est-à-dire, si tu es grand, il y a des fidèles qui peuvent être plus grands que moi, plus âgés que moi. Quand je parle à un papa qui est plus âgé que moi, la Bible dit je dois savoir comment parler. Même si je suis prédicateur. Quand je parle à une maman, une femme qui est mariée, même si elle est petite, mais tant qu'elle est mariée, je dois l'honorer en tant que femme mariée. Je dois lui parler avec respect. Quand je parle à un homme qui est marié, qui est responsable, je dois lui parler sachant que c'est un responsable. Il a aussi des enfants. Est-ce que vous êtes avec nous? Quand je parle à un petit garçon qui n'est pas marié, qui est jeune, je sais comment je dois lui parler. Je peux le gronder comme mon enfant. Amen. Tout en sachant que l'Écriture dit divin que parents, n'irritez pas vos enfants. C'est une Écriture. Même si c'est ton enfant, tu dois savoir comment lui parler. Et surtout les enfants. Vous parents, lorsque tu as toujours de mauvaises paroles devant les enfants, cela atteint vos enfants. Amen. Si vous dites toujours à votre enfant Zoba, il sera Zoba. Parce que la parole est puissante. Elle fera de ton enfant ce que toi, ton père, tu es en train de prier pour lui. Il faut savoir éduquer les enfants, leur parler du bien. Marthe, tu m'entends? Il faut savoir parler à tes enfants, même s'ils sont des enfants. Parce que l'Écriture dit, ne vous mettez pas toujours à irriter les enfants. Veillez à vos paroles. Quand on vous fait du mal, vous, parents supérieurs, vous allez dans votre chambre, vous commencez à parler vous-même. Même si vous parlez vous-même, ces paroles-là ont des effets. Mais Dieu va vous juger selon ces paroles. Peut-être personne n'a écouté ça. Je peux te parler, tu vas dans la chambre, tu commences à m'insulter. Tu commences à m'insulter. D'abord, quand tu dis comme ça, surtout les femmes, votre mari vous gronde, après vous allez dans la chambre, mais vous êtes en alliance avec tous les sorciers. Les sorciers iront, ils lui feront des accidents, après tu viendras pleurer. C'est toi, sorcier, qui l'a livré. Alors qu'une femme est une maison, la femme doit protéger et son mari et les enfants et tous ceux qui sont dans la maison. Ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. On en parlera un jour avec détail. La femme, c'est une maison. L'homme, c'est le propriétaire de la maison. Si tu bâtis une petite maison comme ça, est-ce que cette maison va te protéger? Tu ne sauras pas entrer là-bas. La maison est vaste. On doit y entrer. Les intempéries, le soleil doivent tomber sur elle. Une femme doit être comme Jésus. Quand Jésus est venu sauver, il est venu comme une femme. Ce n'est pas là notre sujet. Mais sachez que Jésus était une maman. Vous ne croyez pas? Nous avons dit que nous allons donner le temps pour des questions-réponses et pour des débats. S'il y en aura. La semaine prochaine, nous aurons 2 jours pour ça.
Mais nous disons simplement que vous devez respecter les autres par vos paroles et mesurer ce que vous dites et savoir vous le dites à qui. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Amen. La parole, c'est la puissance. La parole peut tuer. La parole peut relever. Est-ce que nous sommes ensemble? L'écriture que nous avons lue a dit le témoin véridique. Le témoin véridique, c'est la vraie bouche que nous avons évoqué dans Luc 21, verset 15. Cette bouche-là, c'est aussi un arc. C'est ce que nous avons lu aussi dans Genèse 49. Dans la prophétie de Joseph, Joseph avait aussi l'arc. Et son arc était tenu ferme. C'est-à-dire que Joseph, même quand il y a des persécutions, il ne change pas d'enseignement. Il va rester toujours avec l'enseignement véritable. Il est le type de témoin véridique. Quand il parle, il sauve, il délivre. La parole délivre. Comme vous êtes là, nous vous disons la vérité. Cette vérité, c'est une flèche. Quand vous lui ouvrez le cœur, vous sentirez parfois comme si ça vous blessait. Mais en réalité, ça vous guérit. Ça vous sauve. Pourquoi? Parce que quand la vérité vient, elle va trouver des faussetés. On en parlera. Quand on est mis au monde, dans notre cœur, il y a des faux dieux. Ces faux dieux-là, ce sont des faux raisonnements. Ce sont des fausses pensées. Et quand la vraie flèche, qui est la vraie parole, vient, vous lirez Hébreux chapitre 4 verset 12. Hébreux chapitre 4 verset 12. Vous verrez le mouvement de la vraie flèche. Elle ne vise pas premièrement le corps. Elle vise premièrement l'esprit. Ton esprit. C'est-à-dire l'état de tes pensées. Elle vise aussi ton âme. C'est-à-dire l'état de tes sentiments. Tes pensées, tes sentiments. C'est là que c'est ce que vise la vraie flèche qui est la vraie parole. C'est pourquoi quand tu es ici, laisse ton cœur ouvert. Que la flèche entre. Même si ça te blesse, ça va te guérir. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc, il y a les deux. L'arc de Joseph, qui est la vraie parole, qui est la vraie parole, qui est la vraie bouche, que nous avons évoqué dans Luc 21, verset 15. Yeah. Ça, c'est le vrai. Mais le faux, c'est la bouche de Goliath ou la bouche du serpent ancien. C'est un arc. Comme nous l'avons vu, l'homme qui est sur le cheval blanc, le faux cheval blanc d'Apocalypse 6. Le vrai cheval blanc se trouve en Apocalypse chapitre 19. Les deux chevaux blancs sont différents. Mais nous parlons de ce faux cheval blanc d'Apocalypse chapitre 6. Il a aussi l'arc. Vous voyez les deux arcs? L'arc de Joseph et l'arc du cavalier d'Apocalypse 6 sont deux arcs opposés. Et ce sont aussi deux enseignements opposés. L'arc d'Apocalypse 6 vient pour tuer les gens.
Et c'est ce qui a tué les gens dès les origines. Et va écouter ça. La flèche du serpent l'a pénétré. Et il est mort. Et puisqu'Adam a écouté la voix de sa femme, il est mort. Et Adam et Ève étaient des cadavres, deux cadavres qui ont commencé à nous enfanter. Est-ce que un cadavre, plus un cadavre, ils peuvent enfanter un homme vivant? Non. C'est comme un arachide, une arachide et une arachide. Ça va donner seulement l'arachide. Les cadavres, plus les cadavres, s'enfantent des cadavres. Donc, nous tous, nous naissons cadavres. C'est pourquoi il a été prévu qu'un autre arc vienne. Et nous avons vu que cet arc-là, lorsqu'il parle, personne ne peut s'opposer à lui. Est-ce que vous êtes avec nous? Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, ici, comme nous sommes là, nous avons cet arc-là ici. La parole que nous sommes en train de prôner ici. Même si tu es magicien. D'ailleurs, s'il y a un magicien ici, il va sentir que oui, c'est une parole supérieure. C'est plus que moi. S'il y a un sorcier, il comprend déjà que ça, je ne peux pas, je ne saurais pas m'opposer. Est-ce que vous êtes là? C'est ici où les sorciers abandonnent la sorcellerie. Parce que la sorcellerie n'est pas puissante. C'est une moindre chose, hein, rien. C'est ici où les magiciens abandonnent la magie. Il y a un papa que je connais. Il s'appelle l'apôtre. C'est l'apôtre Mukunz. Son nom. Il est venu me parler une fois que j'étais à la télévision. À la télévision, j'étais à la télévision, j'avais une émission. Et il est venu, avant que je ne commence l'émission, il parlait avec moi. Il m'a dit qu'il était grand magicien. Il était un grand magicien. C'est lui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent le général Maël? Hein? Parce que souvent ici, les gens ne connaissent pas beaucoup de gens. Mais je vois, vous connaissez quand même le général Maël. C'était une grande autorité de la ville, de cette République démocratique du Congo. Ce monsieur-là, c'est lui qui avait initié le général Maël. Ça, c'est son histoire. C'est lui qui m'a dit ça. Il m'a montré, il m'a expliqué comment il est parvenu à initier le général dans la magie. Mais comment ce monsieur a, entre guillemets, abandonné la magie? Ils avaient un service. Vous voyez comme vous êtes dans le quartier ici. Dans le quartier ici, il y a le chef du quartier là. C'est organisé. Ok? De la même manière, dans les ténèbres, les quartiers sont organisés. Je raconte l'histoire de l'apôtre Mukunz. Il m'a dit, on avait la mission de planter leur centrale partout dans des quartiers. Et là, ils étaient à Lubumbashi. Ils arrivent dans un quartier. Quand ils plantent leurs choses là, c'est pour dominer tout le quartier. Et il y a des règnes. Par exemple, dans ce quartier ici. Non, il y a des règnes. Voilà, des autorités. Des autorités de nuit. C'est comme quand nous prions aussi pour le quartier ici. Le Seigneur nous a fait voir qu'il y avait des jeunes filles d'abord. Des jeunes filles qui étaient liées par des chaînes. Et ces jeunes filles étaient obligées à l'impudicité, à la prostitution, surtout à des avortements. Mais le Seigneur nous a dit que c'est tout un pouvoir qui est en train de mater les enfants. Mais nous avons dit qu'aujourd'hui on doit casser ces chaînes-là. Nous allons prier non seulement pour nous ici, nous allons prier pour tous ces quartiers ici. Puisque nous sommes ici, nous avons la bouche qui ne peut être résistée par personne. On va délivrer le quartier. Même
jeunes filles qui sont là, elles font des bêtises, mais elles n'ont pas la conscience que ils sont des esclaves. Mais je vous informe que c'est un esclavagisme. Et ils sont prêts à enlever des grossesses. À tout le monde. C'est un pouvoir démoniaque. Nous devons le casser. Je retourne dans cette histoire. Il a dit ils arrivent dans un quartier pour planter leur pouvoir. Ils trouvent que c'était toujours dérangé. Ils implantent, ça ne répond pas. Ils implantent, ça ne répond pas. Ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui dérange ça? Et ils ont commencé à faire des recherches. Ils ont trouvé qu'il y avait un papa qui priait sincèrement. Alors ils se sont dit, comment avoir ce papa? Ils sont allés physiquement. Ils ont fait la réunion la nuit. Mais pour avoir ce papa, ils sont allés physiquement comme ça. Comme des hommes parce qu'ils sont des hommes. Les papas venaient du boulot très fatigués. Très fatigués. Et ils étaient des jeunes gens. Ils avancent. Ils bousculent les papas. Les papas tombent. Ils s'attendaient à quoi? Que les papas réagissent mal pour qu'ils puissent la voir. Mais ils n'ont pas compris. Le papa se relève, il essuie ses habits et il répare tout bonnement. Est-ce que vous comprenez? Comment? Ils ont planifié la chose et ils ont agi. Ils ont trouvé qu'ils ont encore échoué. C'est ainsi que le monsieur est allé pour demander à l'autre où est-ce qu'il est vraiment. Le papa là lui a montré que il suit seulement la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que l'apôtre là a compris que au-delà de la magie que j'ai, parce que lui-même était grand maître, il était maître dans la magie. Il a compris que c'est qu'il y a un pouvoir qui est au-dessus de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous dis frère, d'abord je vous informe ceci. C'est ce papa-là qui m'avait dit. Souvent moi je ne crois pas au témoignage des sorciers. Mais ce papa-là avait dit quelque chose que j'avais cru. Il m'a dit ceci. Tu vois dans le monde des ténèbres, le niveau le plus bas, c'est la sorcellerie. Donc là je conseille à tout sorcier, il faut abandonner la sorcellerie. Parce que c'est le lit qui lit dans le monde des ténèbres. La magie est plus que la sorcellerie. Même les fétiches. Vous pouvez voir quelqu'un qui est sorcier, on l'amène chez le sorcier, chez le magicien plutôt, chez le féticheur. Il fait des incantations et puis vous voyez le sorcier comme s'il obéissait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ici nous disons Jésus, la vraie bouche de Dieu, était déjà venu et il est ici avec nous. C'est comme ça que ce papa-là, c'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui je vais vous donner ne fût-ce qu'un brin, parce que nous devons prier. Je ne sais même plus s'il y a encore du temps. Prenons là où nous étions, Luc chapitre 1er. Nous allons tirer une petite chose là-bas. On était au verset... Ici nous lisons directement le verset 52. Il n'y a pas le temps d'expliquer. Nous lisons 51-52. Il a déployé la force de son bras. On pouvait expliquer le bras de l'Éternel. Et
Il a ce bras à la force. Mais je vous dis que le bras là c'est une personne, ça s'appelle toujours Jésus. Quand Jésus est venu, il a dit à qui le bras de l'Éternel avait été révélé. Il parlait de lui-même. Parce que lui-même, Jésus, il est le bras de Dieu. Il dit, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur les pensées orgueilleuses. Quand nous avons vu le faux témoignage, on avait dit que le faux enseignement, ce sont les pensées orgueilleuses. C'est l'arrogance. Un faux enseignement, même si on le prêche par une femme, même par une femme, c'est comme je vous ai dit hier, que Dieu a fait qu'une femme ne prêche pas. Et si vous voyez une femme prêcher, c'est une abomination. Même si elle prêche bien, elle prêche avec douceur, sachez qu'elle est orgueilleuse. Et ce qu'elle dit là, ce sont des pensées orgueilleuses. C'est ce que l'Écriture appelle l'arrogance. C'est ce que Jésus vient pour briser. Tout enseignement des femmes, Jésus brise ça. Je vous ai dit hier, non? Que si Adam est tombé, c'est parce qu'il a écouté l'enseignement de la femme. Une femme a prêché Adam. Qu'est-ce que Dieu a dit? Toi, femme, puisque tu as écouté la voix de... toi, oh Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, je t'ai puni. C'est ça, non? On n'écoute pas la voix d'une femme. Si tu entres dans une église, tu vois une femme prêcher, ne l'écoute pas. C'est de l'orgueil. De l'orgueil. Selon la Bible. Selon le vrai témoignage. Et Jésus vient pour briser ça. Parce que c'est ce qui a tué Adam. Et je vous ai dit que Job avait compris. Il a refusé d'écouter sa femme. Et c'est pourquoi il n'était pas mort. Est-ce que vous êtes avec nous? Et là je dis, selon cette écriture, les pensées orgueilleuses, c'est l'arrogance. C'est le fruit du faux arc. Mais dans notre thème, on a appelé celui qui tient l'arc là, on l'a appelé le puissant. Il est le puissant. Or nous avons vu que la première personne à saisir le faux arc, c'était le serpent ancien. Et l'Écriture l'interprète que le serpent ancien, c'est diable lui-même. Est-ce que vous écoutez ça? Donc le propriétaire du faux arc, le premier propriétaire, la première personne a donné le faux enseignement, c'est le diable lui-même. Et il est, selon l'écriture d'Anne, il est appelé puissant. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans cette écriture, on parle de plusieurs puissants. Cette écriture-là, qui parle de plusieurs puissants, qui dit que l'arc des puissants, beaucoup, est brisé. Je vous l'avais dit que c'est toujours la même chose avec Luc chapitre 10 le verset 19 où il est écrit: je vous ai donné, vous qui croyez en moi, Jésus, vous qui croyez au vrai arc, à la vraie bouche, je vous ai donné le pouvoir de marcher où? Sur
sur les serpents au pluriel. Ces serpents au pluriel, ce sont les puissants ici au pluriel. Avant que les puissants ici soient puissants, parce qu'ils sont des apôtres du puissant. Comme nous l'avons dit, que le diable lui-même, c'est un faux prédicateur. Il se déguise en ange de lumière, mais il a aussi ses ministres. Est-ce que vous êtes avec nous? De la même manière, les serpents au pluriel, ils ont reçu le pouvoir du serpent au singulier. Tous ces serpents-là, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. On n'a pas encore parlé de ça, mais j'enjambe parce que nous devons prier. Le pouvoir de marcher sur beaucoup de serpents. Ces serpents-là, premièrement, ce sont des prédicateurs. Ce sont des faux prédicateurs. Parce que la chose là est sortie aussi du désert. Il y avait un moment où le peuple d'Israël était mordu par plusieurs serpents. Dès que le serpent est mort, est-ce que vous me suivez? Quand le serpent est mort, il suffit que tu regardes le serpent, tu meurs. Et pour que ces gens ne meurent pas, Moïse a élevé un serpent. Est-ce que vous êtes avec nous? Il avait élevé un serpent. Ce serpent qui était élevé, c'était le vrai arc, c'est-à-dire la personne de Jésus. Vous le trouverez dans Jean chapitre 3, verset 15. Est-ce que vous êtes avec nous? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de Dieu aussi sera élevé, afin que quiconque croit en lui. Cela veut dire quoi? Lorsque le serpent est mort et que tu le regardes, c'est que tu as cru à l'enseignement du serpent. Est-ce que vous me suivez? Et lorsqu'on avait élevé le serpent, il fallait regarder le serpent au lieu de regarder le serpent qui vous mordait. Si vous refusez de regarder celui qui vous mord, vous regardez celui qui est élevé là-bas, vous êtes guéri. Mais l'écriture de Jean 3 interprète ça. Regardez, c'est croire. Amen. Pour dire que les hommes puissants sont d'abord les prédicateurs, des faux prédicateurs. Cela veut dire, il n'est pas écrit sur leur front. Faux prédicateur, faux prédicateur. La Bible dit, on le verra par leurs fruits. Le fruit n'est pas seulement les actes, c'est aussi les actes, mais c'est d'abord l'enseignement qu'ils produisent. Et vous allez voir que ces serpents sont aussi tous les hommes puissants ici. Je ne vais pas lire, vous allez lire ça à la maison. Vous pouvez lire Apocalypse toujours 6. En prenant le verset 13, 14 et même 15. Vous verrez l'écriture parler des puissants. Il y a des puissants sur cette terre. On cite des rois, des hommes, des autorités, des gens qui sont forts. On peut être fort par rapport à sa connaissance. C'est comme des professeurs de l'université. Ils sont forts par rapport à la connaissance. On peut être fort par son argent. Si vous avez beaucoup d'argent, les gens vont vous craindre. Vous pouvez les mater. Vous pouvez acheter des gens avec l'argent. Vous voyez ça? On peut être fort par ses armes. On peut être fort de différentes manières. Est-ce que vous me suivez? Mais tous les puissants de ce monde
Nous lisons la dernière écriture. On a dit c'est fini, c'est qu'on n'aura pas à prier aujourd'hui. Et je crois que je vois on m'a écrit que c'est fini. Le temps est terminé. Je vais voir, je vais vérifier dans mon truc. Normalement il me reste 8 minutes selon ma montre. Alors nous allons prendre toujours Luc chapitre 4. Je peux le dire en passant sans lire. Mais je voudrais lire parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de lire. Nous avons Luc 4, nous lisons le verset 9. Je crois que on doit lire un autre que celui-ci. Non, nous prenons ça peut-être dans le livre de Marc, ça va être beaucoup plus clair. Marc, chapitre 1er. C'est la tentation de Jésus. La tentation de Jésus. Il est parlé du diable. C'est lui qui trouve cette écriture qui dit directement que tous les royaumes de ce monde, est-ce que c'est ce qui fait des gens puissants? 4-6. Voyons l'expression qu'il dit, sinon on va dans Matthieu 4 aussi. 4, 6. 6 dit 4, 6. Il dit, je te donnerai toute cette puissance. Bon, on commence verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Est-ce que vous comprenez d'abord que quand quelqu'un il dit, je vais te donner toute cette puissance, c'est qu'il est puissant. Parce qu'il a ça. Il a déjà la toute puissance. Il a la puissance avec lui. Il dit, si tu viens chez moi, je vais te donner cette puissance-là. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Mais regardez là où je souligne. Il dit, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Est-ce que vous êtes avec nous? Le diable, vous savez, je crois que la plupart des gens ici savent que le diable est tellement puissant. Vous savez que le diable fait des miracles, n'est-ce pas? Il fait des miracles. Le diable fait beaucoup de choses. C'est pourquoi pour les gens de cette église, ce que nous sommes en train de faire, c'est la suite d'un enseignement qu'on avait déjà commencé. Nous avons parlé du verset 20 de Luc 10 qui dit ceci.
Après que les disciples soient partis, sur l'ordre de Jésus, ils ont chassé des démons. Et les démons ont obéi. Les disciples sont revenus chez Jésus pour lui dire, Maître, même les démons nous ont été soumis. Mais écoutez la réponse du maître. Le maître leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Est-ce que ce peuple m'écoute? Amen. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont été soumis. Il voulait dire que les démons se soumettent à vous. C'est une petite chose. Pourquoi? Parce que même le diable peut faire aussi des scènes comme ça. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Mais il dit, mais réjouissez-vous, puisque vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce que vous écoutez, frère? Vous dites amen à cette parole? Que Dieu vous aide. J'ai dit pour respecter la présidence que nous allons suspendre ici. Nous allons suspendre ici. La prière, nous allons la faire demain. Parce que la prière, c'est une prière. Écoutez, même vous-même, vous allez chasser des démons. Chasser les démons, c'est une petite chose. Ne vous en faites pas. Je vous dis ceci. Pierre, là, qui avait chassé les démons, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais puisqu'il a écouté seulement l'ordre de Jésus, il a parlé au nom de Jésus, avec l'ordre de Jésus, les démons ont obéi. C'est comme le président Joseph Kabila m'a envoyé. Il me dit, Jean-Pierre, je te donne le pouvoir, va inaugurer le terrain qui est à la terre jaune. Quand je viendrai avec l'autorité du président de la République. Donc quand je vais marcher, je me croirais que c'est vraiment moi, le président de la République, ici à terre jaune. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Et quand je vais parler, même les militaires vont m'obéir. Parce que j'ai reçu un ordre venant de lui. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est pourquoi je dis, vous allez être patient. C'est demain que nous allons chasser les démons. Pour respecter quand même la présidence. Parce que dans notre doctrine, quand un président du culte est là, on doit aussi lui obéir. C'est ça l'ordre dans l'église. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Vous nous supportez, n'est-ce pas? Mais allez avec cette pensée. Nous allons la développer demain. La pensée, c'est quoi? Le puissant n'est pas puissant. Je vais vous démontrer que le diable, c'est le tout faible. L'Éternel est le tout puissant, mais le diable, c'est le tout faible. Et vous allez marcher sur lui. Demain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous êtes là? Oui. Si tu es dans le monde des ténèbres, ne crains pas. Ne crains pas. Quand tu as écouté comme ça, puisque tu es prêt à donner ton cœur, la nuit on va te troubler. On va dire si tu oses, nous allons te tuer. Dites-leur, vous n'allez pas me tuer. Parce que Jésus est plus fort qu'eux. Est-ce que vous écoutez ça? Retenez, le diable dit, tout le royaume de la terre, avec leur puissance et leur gloire, je peux vous donner ça. Il ajoute, ce qu'il a dit vrai, c'est quoi? Ah, cela m'a été donné. Demain, nous allons demander au diable. Papa diable, toi le chef des puissants qui sont là-bas, qui tiennent les arcs pour tuer les gens. Tu es leur chef. Nous allons lui demander demain. Dites-nous, tu nous as dit, cela t'a été donné. Qui te l'avait donné?
Est-ce que vous écoutez? Nous allons lui poser cette question demain. Et les Écritures vont parler. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous allez ramasser ces Écritures-là. Avec ces Écritures que je vais vous donner demain, vous aurez le pouvoir de marcher sur lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec nous ici, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Nous allons remercier le Seigneur pour la portion d'aujourd'hui. Cantique, frère. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.